Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Trésor, tome 2, l'énigme des trois soleils. Le voyage de Trésor dit 13 et ses amis à bord du vieux bateau à voile brigantine ne s'est pas tout à fait terminé comme prévu. Ils ont débarqué sur une île n'existant sur aucune carte, sauf sur celle que Trésor a dessinée. Parce que cette carte, il ne l'a pas achetée, il ne l'a pas volée, il ne l'a pas piratée, il l'a fabriquée. Alors que la grande la leur a dérobée, les enfants se dirigent vers l'intérieur de l'île pour échapper au terrible pirate William Vague-Rouge, qui ne serait autre que le père de Trésor. Il n'y a pas que lui qui soit à leur trousse. Il y a aussi l'antiquaire et son automate. Après avoir traversé une jungle luxuriante et échappé à des plantes carnivores, le club des 5 va se retrouver au milieu d'épaves dans l'estomac d'une mystérieuse créature. Les histoires de bandes de gamins font florès, que ce soit en littérature, en bande dessinée, au cinéma ou à la télévision. En littérature, Enid Blyton leur a donné évidemment ses lettres de noblesse avec le club des 5 et le clan des 7, tout comme Sampé Goscinny avec le petit Nicolas et ses copains. En télévision, les plus anciens groupes de mômes sont les petites canailles et ceux d'autobus à Impérial. Mômes ont rêvé d'en faire partie. En bande dessinée, si contemporainement, les enfants de Seul sont peut-être les plus célèbres, il ne faut pas oublier qu'avant eux, il y a eu le club des peurs de rien, la bande de Totoche, et bien d'autres. Plus récemment, on a les enfants de créatures. On pourrait trouver des tonnes d'exemples. Trésor et ses amis, avec un dynamisme manga, entrent avec vigueur dans cette grande famille. Jean-Baptiste Sorel et Pauline de la Provôté poursuivent cette aventure à 100 à l'heure qui reprend à l'instant même où s'était arrêté le tome 1. Le seul reproche que l'on pourrait faire aux auteurs serait justement que l'histoire est difficile à suivre pour qui n'aurait pas lu la première partie. Une petite remise en place des personnages en début d'histoire aurait été bienvenue. Les auteurs multiplient les références. La plante carnivore n'est pas sans rappeler celle qui cause bien du mal aux grands schtroumpfs dans les schtroumpfs et les cracoucas. La bestiole qui avale les enfants, même si l'on ne voit que ses amygdales, son oesophage et son estomac, est un clin d'œil à Monstro, la baleine qui ingurgite Pinocchio et Geppetto. Gerbouille, dans les cheveux de Noé, a une touche de Rémi sur la tête de Linguini dans Ratatouille. Et l'énigme des trois soleils, elle, est un clin d'œil plus qu'appuyé à celle de la licorne, ce navire qui est un secret. Trois frères unis, trois licornes de conserve voguant au soleil de midi parleront, car c'est de la lumière que viendra la lumière et resplendira la croix de l'aigle. Avec une petite ambiance japonisante dans la rapidité de narration, Sorel et de la Provôté vont peut-être réussir à amener les jeunes lecteurs de manga vers le franco-belge. Trésor se sortira-t-il de cette île aussi hostile à cause de sa faune et de sa flore qu'à cause des malfrats qui y débarquent ? L'énigme des trois soleils ne va pas être facile à résoudre. Trésor, tome 2, l'énigme des trois soleils, par Sorel et de la Provôté, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD, ciao.